Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Python, tu vas découvrir comment manipuler des données en utilisant des méthodes comme append, insert, remove et bien d'autres. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Dans cette partie, nous aborderons la manipulation de données en Python, et notamment les méthodes natives à appliquer sur des listes. Reprenons notre liste Porsche et commençons par utiliser la méthode append. Cette méthode permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Pour appeler la méthode, tu vas taper le nom de ta liste, point, et l'autocomplétion apparaît et te permet de choisir la méthode que tu souhaites utiliser. En paramètre de la méthode append, tu vas taper le nom d'un autre modèle de Porsche en utilisant les guillemets simples, par exemple la GT3. Et ensuite, tu vas afficher la nouvelle liste en utilisant la méthode print. N'oublie pas de mettre en paramètre de la méthode print le nom de ta liste. Et ensuite, tu peux exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien la liste de départ avec à la fin le dernier élément que tu as ajouté en utilisant la méthode append. Cette fois-ci, tu vas utiliser la méthode insert. Elle permet d'insérer un élément à une position spécifique. Ici, tu vas remplacer la méthode append par la méthode insert et tu vas insérer le modèle Boxster à la position d'indice 2 dans la liste Porsche. Pour cela, tu vas d'abord taper l'indice, virgule, espace et entre guillemets simple, le modèle Boxster. Pour afficher la nouvelle liste, il faut utiliser la méthode print que tu as laissée telle quelle car on peut la réutiliser. Tu peux maintenant exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le modèle Boxster qui a été inséré en indice 2 de ta liste. Pour rappel, le premier élément de la liste est à l'indice 0. Donc l'indice 2, c'est en réalité la troisième position dans la liste. Passons maintenant à la méthode remove. Tu peux remplacer la méthode insert par la méthode remove. Cette méthode va supprimer le premier élément dont la valeur est égale à la valeur en paramètre de la méthode. Donc par exemple, en paramètre, tu peux écrire macan entre guillemets simple pour retirer ce modèle de la liste. Tu vas afficher ta nouvelle liste en utilisant la méthode print. Tu peux exécuter ton code. Tu as bien le résultat recherché. Tu as la liste sans le modèle macan que tu as retiré à l'aide de la méthode remove. Tu peux aussi retirer un élément de la liste en utilisant l'instruction del. Et cette fois-ci, tu vas utiliser l'index au lieu de la valeur. Pour une meilleure compréhension, tu vas afficher la liste avant l'utilisation en plaçant un message dans ta méthode print, par exemple liste avant suppression. Puis tu vas utiliser l'instruction del. Pour cela, tu écris del, puis le nom de ta liste et entre crochets la position de l'élément que tu veux supprimer. Dans notre exemple, tu veux effacer le modèle macan qui se trouve à l'indice 4, c'est-à-dire la 5e position dans la liste. Tu peux maintenant afficher la liste après l'utilisation de l'instruction del en utilisant la fonction print. Tu peux ajouter un message entre guillemets simple, liste après suppression. J'avais oublié de modifier le commentaire d'introduction. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code. C'est bien le message attendu. Tu as bien la liste avant suppression et la liste après suppression. Et c'est bien le modèle macan qui a été supprimé. Tu vas maintenant utiliser une autre méthode, la méthode pop. Cette méthode te permet de retirer l'élément qui sera situé à l'indice que tu vas mettre en paramètre de la méthode. Ici, on va retirer l'élément situé à l'indice 1, c'est-à-dire 718. Et comme dans l'exemple précédent, tu vas écrire un message en affichant la liste avant et après l'utilisation de la méthode pop. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien les deux listes avant et après utilisation de la méthode et l'élément 718 n'apparaît plus dans la liste. Tu vas maintenant utiliser la méthode clear. Cette méthode te permet tout simplement de vider le contenu de la liste. Tu peux remplacer la méthode pop par la méthode clear et exécuter ton code. Et tu as bien le résultat recherché, c'est-à-dire que la liste a été vidée de son contenu. Passons maintenant à la méthode index. Cette méthode va te permettre d'obtenir la position de l'élément qui sera en paramètre de la méthode. Et si tu as plusieurs éléments identiques, eh bien c'est l'indice du premier élément ayant cette valeur qui sera renvoyé. Tu peux écrire un message, l'index de la 718 et ensuite tu appelles la méthode index en tapant le nom de la liste, .index, et en paramètre
paramètres de la fonction, entre guillemets simple, le nom du modèle, 718. Tu peux maintenant exécuter ton programme et c'est bien le résultat recherché. Tu as non seulement le message, mais aussi l'indice du modèle 718, c'est-à-dire l'indice 1. Passons maintenant à la méthode count. Cette méthode va renvoyer le nombre d'éléments de la liste ayant la même valeur que l'élément en paramètre de la méthode. Tu vas rajouter un élément Cayenne dans la liste afin que la méthode puisse rechercher le nombre d'éléments Cayenne dans la liste. Donc normalement, le résultat sera 2 éléments. Tu peux ensuite ajouter un message en utilisant la méthode print, le nombre de Cayenne dans la liste est, entre guillemets simple puisque c'est une chaîne de caractères, virgule, et on va concaténer cela avec le résultat de la méthode count. Donc pour appeler la méthode count, tu écris le nom de ta liste, point, le nom de la méthode, et en paramètre de la méthode, tu vas écrire l'élément Cayenne, car c'est l'élément que nous voulons compter. Tu peux ensuite exécuter ton code et tu obtiens bien le résultat attendu. Tu as non seulement le message, mais aussi le résultat de l'utilisation de la méthode count, c'est-à-dire 2 éléments ayant la valeur Cayenne. Passons maintenant à l'utilisation de la méthode sort. C'est une méthode très intéressante puisqu'elle permet d'ordonner les éléments dans la liste. Pour que tu comprennes bien cet exemple, tu vas afficher la liste avant l'utilisation de la méthode sort et après l'utilisation de la méthode sort. Pour cela, tu vas utiliser la méthode print en mettant en paramètre un message, liste avant utilisation de sort, puis tu vas le concaténer avec ta liste avant utilisation de sort. Ensuite, tu vas appeler la méthode sort. Pour cela, tu écris le nom de ta liste, point, et tu écris le nom de ta méthode sort. Et pour terminer, tu vas afficher ta liste après avoir utilisé la méthode sort. Donc pour cela, tu peux écrire un message en utilisant la méthode print, liste après utilisation de sort, que tu vas concaténer avec ta liste après utilisation de la méthode sort. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ta liste qui a été ordonnée en utilisant la méthode sort. Dernière méthode, la méthode reverse. C'est aussi une méthode très intéressante puisqu'elle va te permettre d'inverser l'ordre des éléments de la liste. Tu vas juste modifier quelques éléments de ton code, le commentaire d'introduction, les messages dans les méthodes print et la méthode bien sûr que tu vas modifier. Et ensuite, tu n'as plus qu'à exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien la liste initiale qui a été inversée suite à l'utilisation de la méthode reverse. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage du langage Python, je t'invite à regarder ma vidéo complète d'1h15 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.